Bonjour à toutes. Donc je reviens pour une petite vidéo avec un style différent de mon style principal qui est plus le scrap américain. Là je reviens avec une page en scrap européen. Donc j'ai déjà préparé mon tapis repère. Hein, c'est un tapis qui est gradué et j'ai choisi le gabarit Tila. Donc je les ai scotchés ensemble. J'ai choisi 2 photos. Donc première chose que je vous conseille de faire, c'est donc de tester votre photo. Donc pour marquer mes photos, j'utilise un marqueur à tableau blanc. Je teste un petit coin de la photo que je sais que je suis déjà susceptible de couper. Hop, un petit coup de feutre. J'essaye. Voilà, je vois que ça s'efface très bien. Donc je vais pouvoir l'utiliser pour marquer mes photos. Donc je glisse mes photos sous mon tapis. Je repère l'endroit où je désire la mettre. Je m'aide des graduations pour faire quelque chose de droit. J'utilise mon scotch repositionnable. Et je marque ma photo. Je découpe. Bon, je dois avouer que j'avais déjà repéré un petit peu ma mise en page. Sinon, si on n'a pas fait, avant, j'ai oublié de vous l'expliquer, on manipule un peu ces photos sous le gabarit et on regarde un peu comment on peut les positionner, l'emboîtement qu'on va choisir de faire, la composition qu'on a choisi de faire. J'ai oublié un petit peu de vous parler de ça. Donc moi c'est pour ça que j'y suis allée directement. Vous avez dit oh là là, va vite. Donc en fait j'avais déjà repéré et j'avais déjà une idée d'où est-ce que j'allais placer mes photos. Donc j'ai découpé ma photo. Je viens la replacer à l'endroit que j'ai défini pour elle. Je scotche. Enfin la deuxième. Étant donné que c'est une photo prise de près, je vais quasiment la laisser entière. Je vais enlever un petit peu, mais pas trop. Voilà, je pense que je vais réduire un peu là. Donc en fait, je veux la réduire là. Et il n'y a pas de trait sur mon gabarit. Pas de souci, je vais créer moi-même mon trait. Sera uniquement avec 2 photos. Donc je vais venir compléter avec des éléments papier.
sachant qu'il faut que je respecte l'espace de 0,5. Étant donné que c'est moi qui ai créé cette ligne. On va venir lisser sa page. On a déjà un meilleur rendu avec le fond. Ouais, ça me plaît bien comme ça. On va arrêter là. Donc on retourne son gabarit, d'où l'intérêt de scotcher ces photos. Et ensuite, on vient repositionner son gabarit. On peut venir enlever son gabarit. Donc voilà mon premier jet de ma page. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc maintenant, on va passer à la déco. Donc nous voilà, et on est donc parti pour la phase déco. Donc on va commencer par des ombrages à la craie. Donc on utilise notre scotch repositionnable. Pour venir masquer le papier. Ensuite je prends des cotons démaquillants. Et enfin mes craies. Je viens tester un peu sur cette partie qui sera rabattue, donc c'est un supplément de page, et je vais venir poser mon aplat de couleur. Donc je vais volontairement dépasser. Ensuite on enlève le scotch. Ça nous permet d'avoir quelque chose de très très net. Je vais repositionner ici. Alors, pourquoi j'ai volontairement dépassé ? C'est très clair, hein. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la place. En fait, j'ai dépassé là. J'aurais voulu que ça s'arrête à ras de ma photo. Et en fait, il suffit simplement de gommer. Parce que la craie est gommable. Vous gommez. Donc, vous voulez, donc je disais que ça soit bien droit. Si vous voulez quelque chose de bien droit, hop, on utilise la règle. Et on gomme.
En fait, il suffit de gommer. C'est ça qui est génial avec la craie, c'est que il n'y a pas de fausse note. Vous étiez hésitante, vous dites je sais pas si c'est là, je voulais le mettre. Ou pour finir, je suis pas convaincue du résultat, c'est pas comme ça que j'aurais voulu. Et ben c'est tout, on gomme. C'est pas grave. C'est sympa. Pas de panique, ça nous plaît pas, c'est pas comme ça qu'on voulait la chose. Et ben c'est tout. On gomme et on n'en parle plus. Donc là je vais utiliser mon gabarit pour venir aussi rajouter un peu des limites. Donc j'ai mis un morceau de scotch, mais là pour avoir la courbure avec le scotch c'est pas possible, donc je vais mettre de mon gabarit. Pareil pour cette zone. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un pinceau à maquillage pour les surplus de craie plutôt que de souffler comme j'ai fait, au risque de postillonner sur votre page, sur vos photos. Comme j'ai décalé le gabarit pour avoir le prolongement de la vague, je vais vérifier que je suis droite. Là j'ai un morceau de scotch. J'ai un doute sur l'ombrage que j'ai mis ici. Il va peut-être disparaître celui-là. Ensuite, je vais venir faire des ombrages sur mes papiers Bristol. Par contre, je vais faire quelque chose de plus soutenu, étant donné que le papier est foncé. Ouais, c'est mieux, enfin moi je trouve que c'est mieux sans. Ouais, ça c'est une question de goût. Bon, ensuite, je vais venir mettre des petits tampons. Donc là, c'est des tampons de chez Action. En fait, je voulais des petites accolades. Donc je pense que je vais pas l'utiliser en entier. Voilà, un bloc acrylique. Et je vais rester dans les violets. Alors je vais peut-être tester quand même pour voir un peu le rendu de l'encre. Alors, celle-ci est fort claire. Peut-être prendre la plus soutenue.
qui me permettrait de cacher ce que j'ai fait là parce que je suis pas satisfaite. Donc j'ai rangé. Alors, il est là. Alors je vais retamponner. Pour l'instant je n'utilise pas. Alors une chute de Bristol. Je vais commencer par un Bristol blanc. Je vais tamponner mon personnage. Je vais le détourer, même si je le fais grossièrement, c'est juste pour avoir une idée du rendu. Qu'est-ce que ça donnerait à cet endroit-là? Le mettre ici. Donc on est arrivé à notre décor. Donc j'ai pris un cardstock. Je viens tamponner mon motif. Voilà. Et je vais venir le coloriser un petit peu. Pour que ce soit un peu raccord avec ma page. Donc là j'ai sorti mes crayons de couleur craie. Et je vais venir coloriser un petit peu mon personnage. Là, je prends mon estompe. Je colorise un petit peu comme ça. Sur les bords. Voilà, je pique un peu de concret et j'estompe. Et donc je vais venir poser mon petit personnage ici. J'ai découpé à la Big Shot un petit mot qui va venir dans la continuité. Et après j'hésite. Je ne sais pas si j'en mets encore un petit personnage là-bas en haut. Pas, ça pourrait être sympa. Peut-être en mettre un deuxième. Donc
Et je me suis dit de le mettre un peu en forme incurvée comme la découpe. Pardon, comme mon pochoir. Plutôt que de le coller droit. Et voilà, ma page est terminée. Je vous retrouve pour les photos.